Bonjour, bonjour. Gros morceau cette semaine, je vais vous faire les vidéos sur Ultimate Spider-Man. Je sais que vous me les aviez réclamées. Et c'est le moment en fait parce que mine de rien, la série date de octobre 2000. Donc elle a 20 ans. La série a 20 ans. Elle est toujours réclamée à corps et à cri en réédition chez Panini en France. Et continue à faire la sourde oreille ou à rééditer quelques parties. Genre la mort de Spider-Man en omnibus qui a très bien marché, hein. Mais malheureusement, tout ce qui se passe avant, bah, pour le trouver, ma cache, hein. C'est compliqué. Alors, moi j'ai les versions kiosque françaises de l'époque. Je vais vous les montrer vite fait. Il y a eu plusieurs séries, donc il y aura certainement plusieurs vidéos parce que je ne pourrais pas tout montrer d'un coup. Il y aura la vidéo d'aujourd'hui sur la première série Ultimate Spider-Man. Il y aura la vidéo sur la seconde série Ultimate Spider-Man. Et il y aura la vidéo sur Miles Morales. Et puis il y a des hors-séries. Bref, on va essayer de faire. Je vais essayer de faire deux vidéos, condenser ça en deux vidéos. On va voir. Allons-y tout de suite. Donc la série, je vous l'ai dit, elle a démarré en octobre 2000. En France, on y a eu droit en mai 2001, un petit peu plus tard. Vous voyez, c'était des fascicules à 25 francs. Ouais, c'était encore en francs. Deux épisodes. Bon, alors là, sur le premier, comme le premier épisode est un épisode double, bah, il n'y a qu'un épisode. Sur la série, alors, scénarisé par Bendy, joué et dit, dessiné par Bagley, mais le troisième homme, c'est Art Tiber. Art Tiber qui restera jusqu'à. Bah, je vous expliquerai au fur et à mesure en fait. On a appris récemment pourquoi il était parti, pourquoi il était limogé un petit peu. Donc une excellente série, ça redémarre à zéro. C'était pour les fans de films en fait. Marvel a décidé de lancer un univers, une relance de son univers, un peu comme ce qu'aurait fait aujourd'hui, comme ce qu'avait fait DC Comics avec. Je vais vous montrer les numéros en même temps. Euh, Ce qu'a fait aujourd'hui DC avec Rebirth, etc. Sauf que eux, ils ont fait un univers à part, ça n'a pas remplacé l'univers classique. Donc on a eu le droit aux X-Men, on a eu le droit aux 4 Fantastiques, Fantastic Four, on a eu le droit à Spider-Man, c'est Spider-Man qui avait ouvert le bal et c'était vraiment très très bien. Alors il y a quelques différences, hein, entre la Terre 616, la Terre classique et la Terre Ultimate, notamment le bouffon vert, hein, qui n'a pas du tout le même look que sur la Terre classique. Moi je préfère le look de la Terre classique, hein. Entre ce numéro-là et le numéro suivant, celui-ci, il y avait un Wizard. Un Wizard, là c'est la version française de Wizard, hein. Un jour je vous montrerai mes Wizards en VO. À l'intérieur, ils avaient édité le Wizard 1,5 qui fait le lien entre les deux numéros que vous avez là. Donc Wizard 1,5. Hop. Toujours par les mêmes auteurs, Bendis, Bagley, Tiber. Hop là. Donc ça c'est vraiment une excellente série. Alors je ne comprends pas que ce ne soit pas disponible, que ce ne soit pas toujours disponible chez Panini, parce que franchement pour démarrer du Spider-Man, c'est juste idéal. Alors ça avait été édité, hein, il y a eu plusieurs rééditions, donc il y a eu les éditions kiosque que moi j'ai, hein, vous voyez on était déjà passé à 3,81€, un chiffre un peu bizarre. Ça a été réédité en 12 tomes en Marvel Deluxe qui maintenant valent une fortune, 3,85€, ça a augmenté. Une fortune en occasion. 12 tomes qui reprenaient l'intégralité des 133 épisodes de la première série Ultimate Spider-Man. Et ça a été aussi édité en collection Best Comics, c'était des éditions qui n'étaient pas très chères. Il y a eu 4 tomes qui reprend les épisodes 106 à 128, donc vous n'avez pas l'intégralité de la série, vous avez juste une partie. Alors, de mémoire, il y a eu aussi une version style franco-belge en plus grand format, couverture dure. Je crois que dedans, vous aviez 2 ou 3 épisodes de la série et que ça coûtait 10 ou 12€, je crois. Ça n'a pas marché, hein. Il y en a eu quelques-uns et ils n'ont jamais été jusqu'au bout. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que vraiment, il y a beaucoup à vous montrer. Beaucoup à expliquer aussi, en fait. Bon, vous voyez, il y a eu plusieurs. Ça reprenait les lignes directrices de ce qui s'était passé sur Spider-Man pendant des années, mais en version Ultimate. Donc là, il y a l'histoire des clones, il y a l'histoire du bouffon vert, il y a l'histoire de Venom. Voilà, Venom est ici, l'héritage. Alors, les origines de Venom sont complètement différentes. Le look ressemble, hein, mais les origines ne sont pas du tout les mêmes. Évidemment, s'il y a Venom, à un moment, il y aura Carnage. C'était hyper intéressant au niveau de Carnage. C'était hyper intéressant au niveau des personnages secondaires. C'est-à-dire que on attendait pendant des années que Gwen Stacy meure, parce que c'est quand même un événement important sur la Terre 616. Alors oui, il va rencontrer évidemment les X-Men, il va même sortir les Kitty Pryde à un moment. Il va y avoir des amourettes entre lui. Alors je vous parlais de Gwen Stacy, donc on attend depuis des années que Gwen Stacy meure, mais en fait Gwen Stacy elle meurt pas vraiment.
Je vais pas vous spoiler, mais il y a un événement dramatique qui n'est pas la mort de Gwen Stacy, mais qui a un rapport avec Gwen Stacy. Là, il mettait un numéro spécial 56 pages, je sais pas pourquoi. À mon avis, il y a un numéro double à l'intérieur. Panini mettait aussi parfois les annuels. Il y a 2 annuels euh, qui sont parus dans les numéros au kiosque. La chatte noire qui apparaît. Tiens, derrière, ils font une pub pour Trouble. Faudra que je vous parle un jour de Trouble. Hop. Donc la chatte noire, Electra. Alors Electra, il y a eu aussi Ultimate Daredevil à un moment. Le tournage d'un film à Hollywood, donc comme il a un peu peur qu'on raconte n'importe quoi sur lui, il va voir ce qui se passe, d'autant qu'il n'a pas du tout les droits sur sa propre création, sur lui-même. Les droits étaient libres de droit. Tiens, d'ailleurs, ce numéro, c'est le dernier numéro où Art Tiber va ancrer. Donc je vous ai dit, Art Tiber, c'était quand même le troisième homme. Moi, je trouvais que c'était vraiment hyper reconnaissable au niveau de l'ancrage. Art Tiber, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, même au niveau du dessin, il dessine super bien. Et il a été limogé. Alors, on savait pas, pendant des années, là, ça date de quand ça? Il a été limogé en 2004, donc ça fait 16 ans qu'on se demande pourquoi il a été dégagé par Marvel. Il a été remplacé par Scott Hanna au début, puis par d'autres encreurs. Et on l'a su récemment, Art Tiber a lâché l'info. En fait, lors d'une convention, il avait été mangé avec des gens de chez DC Comics, il avait été à un repas avec des gens de chez DC Comics, et l'un des grands pontes de Marvel l'a très mal pris, en l'accusant de vouloir partir chez DC Comics et de vouloir emporter avec lui Mark Bagley, enfin d'autres auteurs, je crois qu'il y avait Kubert aussi dans le lot, d'autres auteurs Marvel bien connus de l'époque. Et du coup, on l'a appelé. Un jour, on l'a appelé. On lui a juste dit ben, si c'est comme ça, tu dégages. Voilà. Il a même pas pu se défendre. Lui, il a juste mangé avec des gens de l'industrie. Hein. Il a même pas pu se défendre. Ils l'ont limogé tout de suite. Et il avait appelé ses camarades des titres sur lesquels il travaillait. Et quasiment aucun ne l'a soutenu. C'est un peu dommage. Euh, et voilà, donc c'est pour ça qu'il n'était plus sur Ultimate Spider-Man, ce qui est bien malheureux parce que vraiment je trouvais que son ancrage était reconnaissable entre tous. Le super bouffon, voilà. Franchement, c'est hyper cool hein, au niveau des couvertures. Hein, enfin, c'est Mark Bagley. Alors Mark Bagley, il était déjà bien connu pour Spider-Man. Il avait pris la suite de. Alors, il avait pris la suite de Eric Larsen, qui avait pris lui-même la suite de Todd McFarlane. Donc, il avait quand même de sacrées chaussures, larges chaussures à enfiler. Moon Knight, la version Ultimate Moon Knight, qui était cool aussi. C'était toujours un plaisir de voir les réinterprétations de ces personnages, la réinvention de ces personnages dans l'univers Ultimate. Moi, je trouvais ça génial. Shang-Chi alors Shang-Chi, hop, qui est là, et Iron Fist. Les pubs de l'époque. Putain, ces téléphones de la loose. Voilà, donc Kitty Pryde. Donc toutes ces amourettes dont je vous disais, il est sorti avec Mary Jane, il est sorti avec la chatte noire, il est sorti avec Gwen Stacy, il est sorti avec Kitty Pryde. Ça va, le tableau de chasse est plutôt. Alors, tableau de chasse c'est très réducteur, hein, pardon. Mais enfin, il s'en sort plutôt pas mal. Hein. C'était un peu lui, hein, la pierre angulaire de l'univers Ultimate. Avant, alors il y a eu effectivement Ultimate, la version des Avengers par Mark Millar, mais qui était beaucoup plus violent, beaucoup plus adulte. Là c'était vraiment plus grand public et c'était vraiment un régal. Enfin, moi, mon amour immodéré pour Bendis a vraiment démarré là-dessus, quoi. En cadeau, une super figurine Marvel. Je ne sais même plus laquelle c'est. Je crois que c'était une HeroClix. Voilà. Numéro 50, alors on pourrait penser que c'est un numéro anniversaire et qu'il y aurait un numéro 100 américain dedans, bah pas du tout en fait, vous êtes au numéro 96. Ça c'est un annuel, dessiné par Mark Brooks. C'était pas mal Mark Brooks, mais c'est pas non plus la folie. Faire voir une page. Voilà, là, on voit Daredevil. Avec le Ultimate Punisher. Le Ultimate Scorpion, dont l'identité secrète va être très très spéciale. Moi j'avais bien aimé, mais c'est vrai que c'est particulier. Le voilà le numéro 100, il est dans le numéro 53 français. Double couverture. Ultimate Carnage. Ouais, ça spoil un peu, pardon.
La couverture spoil. Hein. Daredevil. C'est Izanov aux couleurs de cette couverture, ça se reconnaît immédiatement. Hein. Sur le coup, j'ai cru que c'était du Quesada en fait, ou même ce qui avait été fait sur Origin, Wolverine Origin, on reconnaît immédiatement la patte de Izanov aussi. C'est un peu les Defenders de l'époque, hein. Les Ultimate Knights. Voilà, donc là je crois que c'est le dernier épisode de Mark Bagley. C'est ça, Stuart Timonen arrive juste derrière, donc on arrive au numéro 134 US. Non, je dis une connerie, 111 US. 111 US et 111 US parce que la série s'arrêtera au numéro 133. Donc Stuart Timonen, hein, c'est vraiment très très bien, hein, mais passé après des années de Mark Bagley, ça faisait un peu bizarre. Et Electro qui est là. Du coup, il restera 23 épisodes. Alors, évidemment, il ne restera pas 110 épisodes comme Mark Bagley. Hein. Mais il aura l'honneur de terminer la série en compagnie toujours de l'éternel Brian Michael Bendis. Les X-Men qui sont là. Omega Red, un ennemi connu dans les années 90 chez les X-Men. Le retour de Venom. Nouvelle formule. Alors, quand Panini écrit nouvelle formule, en général, c'est qu'ils changent de maquette. Et ça n'a pas changé. En fait, ils ont juste changé la page de garde. Donc, il n'y a pas du tout de nouvelle formule, en fait. Hein. C'est juste qu'ils ont changé leur version de Paint. Ça, c'est encore un annuel. En rapport avec Ultimatum, cette fois. Non, c'est pas un annuel. Si, l'annuel numéro 3 et un épisode de la série. En rapport avec Ultimatum, donc Ultimatum, c'est un événement qui s'est passé notamment dans les Ultimates et les Ultimate X-Men. C'était surtout lié à Ultimate X-Men. J'en parlerai peut-être un jour, hein, d'ailleurs, où Magneto a un peu pété un câble, a bougé les pôles. Enfin, il y a un grand tsunami en fait qui arrive à New York et du coup, il y a plein de gens qui meurent à cause de ce tsunami. D'ailleurs, on voit que là, Spider-Man, il va pas très bien. Les araignées dans l'eau, c'est pas top quoi. Alors ça c'est le dernier numéro, voilà, le dernier kiosque sorti, le numéro 70, le numéro aussi, le dernier numéro US, donc le numéro 133, qui se termine par une page où on pense que Spider-Man est mort. On soupçonne que Spider-Man est mort, et la suite, on la retrouve là-dedans, dans la mini-série Requiem qui était parue dans Ultimates hors série numéro 10, une saga complète avec Spider-Man, X-Men et les Fantastic Four. Voilà. Où à l'intérieur, vous aviez donc toute la mini-série Ultimate Requiem, Ultimate Spider-Man Requiem, Ultimate Spider-Man Requiem 2, Fantastic Four Requiem et Ultimate X-Men Requiem. Là, on découvre le dessin de Spider-Man, hein, vous l'avez compris, il n'est pas décédé, du moins pas encore. Il y aura des choses à dire là-dessus, mais bon. Voilà, et donc cette mini-série, donc Requiem, elle fait le lien entre la première série de Ultimate Spider-Man, hop, et la seconde série de Ultimate Spider-Man que j'aurais dû préparer, évidemment, donc celle-ci, dont on parlera plus en détail demain. Voilà. Hop. Donc ça c'est la fin de la série. Il y a eu des hors-séries, évidemment, sur Ultimate Spider-Man, donc sur cette première version d'Ultimate Spider-Man. Le Ultimate Spider-Man hors-série Tandem, où à l'intérieur il croise Wolverine. Alors c'est marrant parce que du coup il peut y avoir des incohérences en fait entre ce qui s'est raconté dans la série régulière et ce qui se racontait dans les hors-séries. Sur ces hors-séries, en fait, Bendis il se faisait plaisir, il faisait appel à ses potes dessinateurs pour dessiner des récits. Enfin, c'est pas hors continuité parce que mine de rien, c'est quand même en continuité. Mais notamment la partie avec Hulk, il y a une incohérence en fait qui est. Je ne vais pas vous la détailler aujourd'hui parce que déjà je me rappelle. Mais je me souviens qu'il y a eu une incohérence. Ouais. Donc là-dedans, vous avez Spider-Man et Wolverine par Matt Wagner au dessin. Il y a du Spider-Man et Hulk. Et Spider-Man et Hulk, il est dessiné par qui? Je ne sais plus. Par Phil Lester, ouais, voilà. Phil Lester qu'il retrouvera, que Bendis retrouvera. Non, pas du tout, j'ai une connerie. Je confonds avec Kevin Smith sur Green Arrow. Hop.
Voilà, donc ça c'est le premier hors-série. Voilà. Le second hors-série, La Vengeance du Punisher. Donc cette fois on a le droit du Michael Red au dessin. Ah oui, alors il y a Spider-Man et Iron Man, donc là c'est dessiné par Michael Red. Et Spider-Man et le Punisher, et là ça c'est dessiné par Sienkiewicz, je dirais. Au vu du trait. Sienkiewicz, voilà. Donc le deuxième hors-série. Troisième hors-série, donc là c'est Mahfoud ça. Avec les 4 fantastiques, c'est Jim Mahfoud. Ouais, Jim Mahfoud. Spider-Man et Man-Thing, l'homme-chose, par John Totleben, je connais pas. Ted McKeever au dessin sur le troisième avec Doctor Strange. Et sur le. Bah c'est. Voilà, Doctor Strange, il y aura 2 épisodes à l'intérieur. Au niveau du dessin, c'est quand même assez particulier. Ça changeait vraiment de la série classique. Ultimate X-Men, La Veuve Noire et Shang-Chi, Spider-Man et les X-Men à l'intérieur au dessin. C'est qu'est-ce que c'est moche. C'est qui hop, Peter Sdorf, oh là là, oh, ce faux dessin dégueu, manga. C'est pas possible. Alors il y a du Terry Moore. Alors là c'est beau, hein, par contre Terry Moore, c'est sur le deuxième épisode de la série. Enfin c'est beau, c'est particulier. Il y a du. Merde, c'est qui ça? Je le connais. Je le connais. Et ils peuvent pas mettre les noms des dessinateurs chez Panini. C'est quand même terrible ça. Hein. C'est quand même terrible. Ils le mettent pas. Ils le mettent pas. Ok, bah ils mettent rien, donc c'est cool. C'est cool. Merci Panini, c'est sympa. Vous me facilitez la tâche dans mes vidéos. Je vous laisse découvrir vous-même. Hein. Et là-dedans, donc ça c'est le dernier Ultimate Spider-Man hors série sur ce concept-là où il croisait d'autres personnages. Donc à l'intérieur vous avez le Ultimate Spider-Man super spécial où là Bendis vraiment il a appelé tous ses potes. Alors, au dessin, Alex Maliv, Dan Brereton, John Romita Senior et Al Milgrom, pardon j'ai une connerie, Frank Shaw c'est quand même pas dégueulasse, Jim Mahfood, Scott Morse, Craig Thompson, pardon. Michael Avon et Hemming, The Powers, Jason Pearson, Sean Phillips, Mark Bagley, Bill Sienkiewicz, Greg Russell, Jason Burrows, Leonard Kirk, Dave Gibbons, Mike Geddos, James Kochalka, je connaissais pas, David Mack, je suis pas fan, Brett Weldeleu et Ashley Wood. Voilà, donc une salve de dessinateurs et de styles complètement différents sur un numéro spécial qui sera le dernier de ce genre. Voilà, sur ce, on va arrêter aujourd'hui cette vidéo sur Ultimate Spider-Man et on se retrouve demain pour la suite avec la deuxième série qui ne portait plus le nom de Ultimate Spider-Man mais Ultimate Comics Spider-Man, une subtilité. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain. Ciao!